Yeah. Ich komm im Bentley gefahren, habe die MP geladen und du willst lieber in Sicherheit im Gefängniszellen schlafen, denn... What's up tout le monde, c'est Jack, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit gameplay sur Clash Royale. Dans le fond, je vais vous présenter un deck que on va utiliser en arène 9. On va s'ouvrir quelques coffres. $1, un gars gargouille, 10 ordres de gargouille, ok. $1, des gemmes, une pierre tombale et 10 gargouilles. Des... Ah, un gobelin à Sarbacane. C'est bon ça. 10 gangs de gobelins, ok, ouais. Checker ce qu'on a comme off. Ok. Dans le fond, mon deck, ça va être celui-là. C'est encore un des golems. J'aime bien le golem. Dans le fond, c'est notre carte principale. Puis ça, c'est pas très résistant, mais ça peut infliger de graves dégâts. Alors, c'est pour ça que on va tenter ce deck. On va tenter de faire 3 attaques. Bonne chance. On va attendre un peu, voir qu'est-ce que le gars il va mettre. Il met le Molos. On va y mettre les archers. Avec le bébé dragon. Là, je vous parie qu'il va mettre un ballon en arrière de son Molos. C'est un deck. Ah, il a mis des gargouilles. Ok. On va mettre un dragon de l'enfer. Ah, il va nous prendre notre tour. Mais c'est pas grave. Oh, ok. On se remet aussi du jus pour mettre notre golem. Et voilà, le golem dans le fond de la map. Le gars, il remet le Molos. Oh, avec un dragon de l'enfer. On va mettre 3 gargouilles. On va tenter un dragon de l'enfer en arrière du golem. Puis que le gars, il doit plus rester bien d'énergie. D'élixir, en fait. Sans destruction. On va pas faire beaucoup de dégâts. Mais quand même. On va mettre tout de suite les archers. Oh! Notre... Ok, ouais. Si notre bébé dragon de l'enfer aurait été encore là, ça aurait fait une tour absolue. C'est sûr qu'on l'aurait pris. Même là, je pense qu'on le prend. Et oui. On va remettre un golem dans le fond de la map. Le gars, il est quand même fort, fait qu'on va tenter le 2 couronnes. Mettre une petite Valkyrie. Et voilà pour Def. Les archers. Oh, j'ai oublié de mettre les archers. Ah, le mec, il va sûrement nous prendre notre tour. Mais on va lui aussi lui prendre la sienne. On va tenter le 100%. On met le dragon de l'enfer. On se prépare à mettre la foudre au cas qu'il met quelque chose. Et voilà, une Valkyrie. Et le 100% les amis. Alors c'est 3 couronnes pour nous. 2 couronnes pour la défensive. On va faire un autre petit combat. Parce qu'on a gagné un combat, mais faut bien vous trouver. C'est peut-être juste de la chance là. Fait qu'on va vous prouver que c'est vraiment un bon deck. On va attendre un peu. Ok, lui il met ça. Ok, on va mettre notre golem. Oh, il met Molos. On met notre dragon de l'enfer. Il va quasiment nous infliger 0 dégâts. Ah! On a mis le gel, l'enfoiré.
voilà. Mettre des archers. On va attendre un peu. Peut-être que notre dragon de l'enfer va prendre la tour. Ça m'étonnerait. Ok, on a quand même fait beaucoup de dégâts de la tour gauche. On va tout de suite retenter un golem. On va attendre un peu parce que l'adversaire, c'est sûr qu'il va mettre quelque chose. Là, il a mis un sorcier niveau 6. On va lui mettre un dragon de l'enfer. 3 petites gargouilles sur leur côté pour pas que le sorcier le pogne. Là, on va tenter de mettre une Valkyrie. Et voilà. On prend la tour. Sort d'électrocution. Et voilà. Notre bébé dragon va infliger quelques dégâts à la tour principale. Et voilà. On va tenter le 100%. On va retenter un golem dans le fond de la map. Il met le sorcier. On va mettre des archers en arrière du golem. Mettre le bébé dragon ici. Une armée de squelettes. Une Valkyrie en arrière du golem. On va mettre 3 petites gargouilles. Sort d'extraction. Dragon de l'enfer. Et si tout se passe bien, on devrait faire les 3 couronnes. Et voilà. On va y mettre un armée de squelettes pour mettre la pression. Et voilà. Un autre 100%. Alors, pour prouver que c'est vraiment bon deck, on va faire un dernier combat. Et voilà. Hop. C'est un deck que j'aime bien parce que des fois on peut perdre à cause du dragon de l'enfer. Mais le dragon de l'enfer, il coûte 4. Puis il remplace une tour de l'enfer. C'est ça que j'aime bien dans ce deck. Ah, là, il m'a pas le donné. Sinon, j'aurais mis le dragon de l'enfer. On va mettre une armée de squelettes. Ah, là, on l'a, le dragon de l'enfer. On va mettre ça pour pas que le sorcier tue tous nos petits squelettes. Ok. On va y mettre ça. On va y mettre une Valkyrie pour tuer le sorcier. Faut mettre quelque chose, faut mettre quelque chose. Ah, ça me fait chier. Le gars, il a le dragon de l'enfer, ça me fait chier. Et voilà, on a quand même bien def. Il nous a pas infligé beaucoup de dégâts. C'est une bonne chose. On va attendre pour mettre le golem. Quand vous avez 8, faut pas vous mettre le golem tout de suite parce que sinon, comme des affaires de même, vous pouvez vous faire péter une cabane ou vous faire infliger beaucoup de dégâts. Ici, on va mettre des archers. Et on va attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'il met? On va mettre le dragon de l'enfer. Pour pas que le golem inflige un coup. Ok, il va faire quelques coups, un ou deux. Ah, c'est bien ça, il est bien joué. On va tout de suite mettre le golem pour que le dragon de l'enfer arrive en arrière. Dès qu'il a fini de détruire ça. Ah, c'est bon, qu'est-ce que je joue, c'est très bon. Il va sûrement nous péter notre golem. Mais c'est pas très grave. On va y mettre un sort d'électrocution. Et voilà, si tout se passe bien, on y prend sa tour. Et voilà. Ça, on n'a pas besoin de def. On va laisser faire là. On va mettre des archers. Il est quand même fort lui. Moi je suis contente juste le 2 couronnes. Voilà le golem pour que les archers soient en arrière. Et voilà. On va mettre 3 petites gargouilles. On va défier avec une Valkyrie. On défera pas son bébé dragon. Et voilà. Ouf, ça va être chaud, ça va être chaud.
va falloir juste qu'on def. Quand vous êtes dans des situations comme ça, votre tour est quasiment pété, vous mettez un golem comme ça. Comme ça, il tapera pas vraiment le coup, puis vous avez la victoire presque assurée. Et alors, et voilà, la victoire les amis. Oh, à moins. Oh, ça c'était bien joué. Ah, sérieux, là, je pensais vraiment pas qu'elle ait fait ça. Ah. Ah, c'est chiant, ça, c'est chiant. Allez, on tente le golem ici. Allez. Et voilà. Si tout se passe bien. Oh, il y a une tour de l'enfer. C'est bien joué, ça, c'est bien joué. Moi, je dis qu'on def plus, on fait juste passer à l'attaque pour vraiment tenter de faire le 100%. Que ça m'étonnerait qu'on fasse. Mais ça serait vraiment une bonne chose qu'on l'aille. Et selon moi, ça va être le 100%, les amis. Et oui. Alors, vous voyez, 300% avec ce deck. C'est-à-dire 3 fois qu'on a eu 3 couronnes. Fait que, moi, je trouve que c'est vraiment un bon deck. Si vous voulez le copier, mais dans le fond, vous avez besoin de ces cartes-là. C'est quand même un bon deck facile à copier. Parce que vous avez besoin qu'une légendaire et le golem. Selon moi, tout le monde a le golem. C'est rare que quelqu'un n'a pas de golem. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est une légendaire. Le dragon de l'enfer. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une carte de merde, que c'est pas une bonne carte, que c'est pas utile. Oui, c'est pas si fort que ça, mais il faut savoir bien la gérer. Moi, je sais bien la gérer. Puis vous voyez, j'ai fait 3 fois 3 couronnes. Alors, perso, c'est vraiment un bon deck. Alors, ciao les mecs, on se rejoint à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. A plus les mecs. Yeah. Ich komm im Bentley gefahren, habe die MP geladen.